Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la déco du flocon de neige en paillettes, une déco hivernale qui va également très bien à Noël, les clientes en raffolent, c'est assez facile, il vous faut juste un petit peu de patience et vous verrez que vous ferez des jolis flocons de neige. Alors je vous laisse avec la vidéo et à tout bientôt, bisous bisous. Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit flocon de neige en 3D. Enfin 3D est un grand mot, juste saupoudré de paillettes. C'est quand même une déco qui cartonne ben là avec la période qui arrive, Noël ou en hiver en général. Alors bon là on va prendre le thème de Noël et je vais mettre un petit rouge paillette dessous. Après, ce qui cartonne énormément chez moi, c'est du gris, du rose. Sur le gris, faire l'effet pull, sur le rose, faire le flocon de neige et inversement. Je pense que si vous allez sur mon Insta, vous devrez trouver une photo parce que je pense que je le fais bien quelques dizaines de fois par année. Alors là, j'ai posé la première couche de couleur et je viens catalyser 60 secondes. Donc la couleur qu'il vous plaît. Ensuite, il vous faut une finition brillante ou mat si vous voulez, idéalement sans résidus, du blanc et des paillettes blanches. Alors là, j'ai pris des petites paillettes avec des reflets assez sympathiques. Ensuite, je viens mettre la deuxième couche de couleur. Et je viens recatalyser de nouveau 60 secondes. Là, je viens maintenant mettre ma finition sans résidus, brillante, j'ai choisi. Donc en fait, jusque là, c'est pose de couleur standard. Hein. Donc ma finition brillante, je fais attention partout. Et je catalyse le temps nécessaire à cette finition pour qu'elle soit sèche et brillante. Voilà. Alors, je contrôle qu'il n'y ait pas de surface collante, que la finition est bien sèche. Et je vais pouvoir commencer mon petit flocon de neige. Alors, pour ceci, j'ai pris du blanc sur une palette, du blanc, un gel blanc. Hein. Idéalement liquide, mais pas trop, enfin qui se tienne quand même le temps de faire le motif. Et je vais commencer mon petit flocon. Alors, je fais un axe, je fais un deuxième axe, ensuite je fais la même chose mais dans la diagonale avec toujours le même point de milieu. Et voilà, la base de mon flocon est faite. C'est franchement pas grave si c'est pas droit. Alors on s'entend, hein, si c'est pas droit. Si c'est pas plus ou moins droit, c'est pas grave. Mais si c'est complètement de biais, là ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, je viens faire des petites arêtes sur chacun des traits que j'ai dessinés. Quand j'ai plus assez de matière, je retrempe mon pinceau. Je l'essuie également pour pas faire de pâté. Hop, hop. Franchement, c'est très facile à faire. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais c'est très facile à faire. C'est juste un assemblage de petits traits.
Et ça en jette. À chaque fois que je le dessine, mes clientes, elles me disent waouh, mais c'est tellement beau. Quand les clientes le connaissent pas et qu'elles voient passer la photo, elles me disent mais c'est toi qui fais ça? Oui, oui, c'est moi. C'est pas un sticker? Non, ce n'est pas un sticker. Voilà. Alors ça commence à prendre forme. Hein. Et ben, je continue du coup. Hop, 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 hop et hop. Hop, 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 hop. Alors évidemment, vous adaptez la grandeur de votre flocon à l'ongle de la cliente, à est-ce qu'elle le veut discret ou pas forcément discret. Ça, c'est à vous de voir. Là, c'est vraiment des tout petits traits. Limite, je bouge pas mon pinceau, je le pose et ça se fait tout seul en fait. Après, plus vous arrivez au centre, ben, bien sûr, plus c'est serré. Donc, essayez non plus de pas à ce que les traits se chevauchent, sinon ça va devenir un peu trop cafouillage. Alors, soit vous faites des petits traits, mais tout légers, soit vous commencez votre branche de flocon plus loin dans la branche. Enfin, je sais pas comment expliquer, si vous me comprenez. Mais voilà, évitez de faire que les traits s'entremêlent les uns les autres. Et voilà, là, je pourrais peut-être même le continuer un petit peu pour égaliser. Donc là, je viens allonger mon trait de base et hop, 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 et hop. Alors j'aurais pu, là, avec le recul, j'aurais pu prendre un axe un petit peu plus ici. Au final, un flocon de neige n'est pas parfait à part en photo, mais dans la nature, ils ne sont pas forcément tous identiques. Et là, si vous voulez venir mettre des petits points blancs pour rappeler un peu la neige qui tombe, ça c'est facultatif. Je le fais parfois, je le fais pas, ça dépend, la grandeur de l'ongle, le reste de la déco, l'envie de la cliente. Mais si je le fais, je clairsème un petit peu des petits points un peu partout, de différentes tailles. Et voilà. Donc maintenant, pour un effet un peu plus neige, avant de catalyser ce blanc, je viens prendre du coup mes petites paillettes que je viens saupoudrer. Donc c'est pour ça que c'était important que la finition soit vraiment sèche, histoire qu'elle ne croche pas la finition, enfin que les paillettes ne crochent pas la finition. Hop. Donc on en met bien partout. Alors vous pouvez le faire aussi en contraste, hein, si jamais. Je pense que sur une couleur de base mate avec le décor en paillettes, c'est très joli aussi. Hein. Voilà, j'enlève le surplus, je ne touche pas et je mets à catalyser 60 secondes. Voilà, ça a fini de catalyser. Du coup, avec une petite brosse, je viens enlever tout le surplus des paillettes. Et en fait, les paillettes auront croché simplement où il y a la couleur blanche. Voilà, un petit flocon de neige. Alors c'est vrai que là, je l'ai posé sur du rouge brillant, enfin à paillettes. Ça fait un peu too much paillettes, mais c'est très joli. Voilà. Alors du coup, proposez-le à vos clientes.
C'est mignon comme tout, vous verrez, elles adorent. Et sinon, ben, à tout bientôt!